Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast dédié aux coachs sportifs dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut, mais avant de te laisser avec Thibaut et de te présenter l'épisode, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment important pour notre référencement et pour que d'autres coachs sportifs découvrent le podcast. Je te laisse avec Thibaut. Bon épisode, bonne écoute. Salut Thibaut. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être déplacé jusqu'à Paris pour tourner cet épisode avec moi. Ça me fait ultra plaisir. Avant de commencer l'épisode, avant de rentrer dans le vif du sujet, de comprendre un peu ce qui a fait de toi le coach sportif que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux très brièvement nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là? Ouais, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup surtout pour ton invitation. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ensuite, qui je suis, comme tout le monde, juste un coach sportif aujourd'hui et rugbyman professionnel encore en activité au sein de l'ASBH. Ça a été mon club formateur et puis j'ai eu la chance d'y revenir. Donc voilà, aujourd'hui je suis rugbyman pro et en parallèle j'ai monté ma salle et mon centre d'entraînement. Donc en gros c'est un centre d'entraînement privé. Ok. C'est le rêve de tous les coachs. Coaching, quoi. Voilà. Ça, c'est le rêve de tous les coachs. Bon, il y a eu quelques étapes avant ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un confort qui me permet de bien évoluer dans ce secteur d'activité. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de devenir coach sportif? Parce que tu dis que tu es rugbyman pro, donc je pense que tu t'es d'abord orienté vers le rugby. Mais qu'est-ce qui a fait ensuite que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de devenir coach sportif, j'ai envie d'aider d'autres personnes à être en meilleure santé? Comment est-ce que ça t'est venu, ça? Ça m'est venu assez rapidement. En fait, j'ai très vite compris avec des copains qu'il fallait se préparer pour être prêt physiquement pour jouer au rugby, en tout cas pour jouer au rugby à haut niveau. Donc on a commencé à s'entraîner dans une salle où il y avait Raymond, que je salue aussi d'ailleurs, qui tenait cette salle. Voilà, un grand monsieur qui avait été préparateur physique au sein du Castres Olympique à Béziers, d'une 70aine d'années à ce moment-là, avec une grosse expérience, tu vois, du renforcement et ce par quoi il fallait passer, notamment travailler dur. Et c'est là que m'est venu le goût déjà de la passion de l'entraînement. Ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu une blessure à mes 18 ans, mes 17 ans, ouais, à la cheville. Je m'étais fracturé le péroné et j'ai quand même compris qu'au final, il fallait mettre cette blessure à profit. Donc, il allait falloir un petit peu bosser dur pour revenir encore plus fort que ce que je pouvais l'être à ce moment-là, ou en tout cas mettre à profit cette blessure. Et du coup, j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu le préparateur physique du centre de formation plus souvent, puisqu'il était prévu normalement dans nos plannings d'entraînement. Et j'ai commencé à m'entraîner 1 fois, 2 fois par jour. Et puis en fait, voilà, il m'a vraiment transmis la passion de l'entraînement encore plus. Et surtout la compréhension pourquoi. C'est là vraiment qu'il y a eu le déclic où j'ai commencé à vouloir comprendre pourquoi je faisais tel exercice, pourquoi j'avais telle récupération, ce nombre de répétitions, enfin tu vois. Essayer de comprendre vraiment pourquoi je m'entraînais. Et du coup, ça a commencé vraiment à me plaire. Et je me suis dit, dès ce moment-là, le jour où j'arrêterai le rugby ou quoi, je veux en faire ce métier, je veux aider les personnes, les athlètes, ceux qui veulent se remettre en forme à vraiment atteindre leur objectif, parce qu'au final, ça passe par une certaine rigueur et surtout un certain aussi savoir-faire. Donc c'est au tout début de ta carrière pro que tu savais déjà qu'à la fin ou après que tu allais devenir coach sportif. Donc ouais. La blessure, elle arrivait très jeune en soi. Concrètement, c'est ça, exactement. Okay. Ouais. D'accord, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite pour le devenir? Parce que rugbyman pro, ça demande pas mal de temps. Mais comment tu t'es organisé et quand est-ce que tu es vraiment devenu coach sportif et ça a été quoi le parcours pour le devenir? Alors déjà, bien évidemment, il faut passer le diplôme, ok, ou tu as une licence TAPS. Moi, j'ai choisi de passer plutôt par le côté BPGEPS, okay. D'accord, le BPGEPS AG2F, mention force et forme. Ensuite, du coup, avec le rugby, tu as beaucoup de chance quand même. Tu as le syndicat des joueurs professionnels de rugby qui peut t'aider à te financer une formation. Donc, c'est ce que je leur ai demandé. Et à cette époque-là, du coup, ils t'aménagent quand même un petit peu les horaires. Donc, la priorité reste le rugby. Et tu te déplaces pendant tes vacances ou tu as un condensé pendant les 5 semaines qu'on a de trêve. Souvent l'été, pendant 15 jours, tu vas là-bas non-stop.
Et c'est ce processus-là qu'il y a eu pour avoir le diplôme. Donc c'est 16 mois de formation. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai commencé à faire ébruiter que j'avais le diplôme. C'était à quel âge ça? 25 ans. Ok, donc 7-8 ans après que tu aies décidé de dire ok, je veux devenir, après ta blessure. Ouais, en gros c'est ça, voilà, c'est ça. Après j'ai eu la chance de pouvoir jouer assez rapidement en équipe première, rebondir aussi avec les jeunes. Enfin, je faisais un petit peu la navette. Et puis après à ce moment-là, ça s'y est prêté, ils ont trouvé la formation pour nous la financer. Du coup, on l'a fait avec un copain aussi qui joue avec moi, qui a passé aussi le diplôme, qui à l'heure actuelle est aussi coach sportif. Voilà. Donc la passion aussi, voilà, on se l'est transmise à deux, tu vois. Il y a eu cette synergie-là. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai passé le diplôme, j'ai commencé rapidement à me dire, j'avais de la demande, tu vois, grâce au rugby quand même, de certains jeunes qui voulaient travailler physiquement et atteindre certains objectifs. Et puis après, j'ai décidé du coup de monter la boîte, quoi, et de me dire, voilà, je vais monter en tant que coach sportif et préparateur physique général multisport. D'ailleurs, sur mon Instagram, c'est ce que j'ai précisé, puisque je suis quand même passionné de tous les sports aussi, quand même. Hein. Avant tout, il n'y a pas que le rugby. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce que tu as voulu faire BPG? C'est pas un autre truc, c'est par rapport au temps que ça te donnait avec le rugby ou c'était... Non, en fait, j'ai voulu faire le BPG parce qu'en termes de pratique, tu as beaucoup plus de pratique que de théorie. Et en fait, sur les autres diplômes, on se renseignait un petit peu, faisait beaucoup de théorie, quoi. Donc, alors que là, tu es vraiment dans le vif du sujet, tu es dans le bain direct. Et même à l'heure actuelle, sans cracher vraiment sur ceux qui font des licences loin de là, puisqu'ils apprennent beaucoup de choses. Hein, mais même ceux qui sortent de licence ou de choses comme ça, à un moment donné, ils se posent quand même la question de savoir est-ce qu'ils vont pas quand même passer le BPGEPS, tu vois, pour vivre des choses vraiment sur le terrain. Et puis moi, de toute façon, je suis un homme de terrain, quoi. Donc, je me serais pas vu faire un autre diplôme. Il fallait que je vive les choses, tu vois, avec les tripes, quoi. Ok. Et comment t'as commencé à mettre en place tes premiers coachings pendant que tu faisais du rugby? C'était des coachings que tu faisais en salle? C'était quoi que tu proposais réellement à ce moment-là à tes clients? Et surtout, une question qui revient souvent, une des problématiques, c'est quand tu as commencé, comment est-ce que tu as pu établir tes premiers prix? Déjà, comment est-ce que tu as trouvé ces premiers clients? Tu l'as dit avec le rugby. Qu'est-ce que tu as commencé à leur proposer et à quel prix? Alors, pour répondre à ta première question, au tout début, j'ai fait de la programmation. Voilà, toute simple, basique, tableau Excel, voilà, juste des petites couleurs sympas en te disant c'est joli, voilà, aujourd'hui quand même, j'espère qu'on fait des choses un peu plus sympas. Mais c'était aussi. L'essentiel à ce moment-là, c'était quand même l'efficacité de ton programme. Ouais. Donc voilà. Après, ça a commencé où de temps en temps, en salle de musculation, j'ai fait quelques coachings, du coup, où ces séances programmées, finalement, je les coachais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, pour la tarification, c'est assez simple. Hein. Tu vas sur Internet et tu regardes un petit peu la grille des tarifs ou ce que les coachs pratiquent un petit peu dans ta région. Et moi, j'ai coupé la poire en deux et j'ai juste décidé de ne pas travailler à l'heure, en fait. Voilà. Tout le monde parlait souvent, tu sais, voilà, ça coûte 150 € de l'heure. Non, mais voilà, tout le monde parlait d'un petit peu à l'heure. Moi, j'ai dit, je vais travailler à la séance, en fait. Okay. Parce qu'à l'heure actuelle, il est clairement faisable de travailler très bien sur 45 minutes selon le format de séance que tu as choisi et l'objectif de ton client, comme 1h15 et 1h30 ou 1h20, comme c'est le cas aujourd'hui d'un client qui se prépare par exemple pour l'Epic Enduro, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez long, donc il faut quand même travailler bien évidemment différemment. Tu travailles sur des filières énergétiques quand même longues, et donc du coup il faut quand même que les séances durent plus longtemps pour se rapprocher un maximum de son objectif. Donc en gros... c'est surtout comme ça que j'ai basé mes tarifs. Ok, donc tu avais commencé que les jeunes qui te demandaient un programme, donc tu leur donnais un programme, et ceux qui voulaient aller plus loin, c'est de dire ok, ce programme que je t'ai fait, je peux te coacher avec en salle de sport. Exactement, okay. Pour être sûr que du coup, fasse bien les mouvements, qu'ils se fassent pas mal toujours, tu vois, quand même, parce que à la sortie, être coach sportif, c'est ça quand même. Hein, ce qui revient souvent, c'est l'art du coaching. Je pense qu'il faut surtout prendre soin des gens qui te contactent. C'est le plus important. Ouais, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes toi aujourd'hui? C'est quoi tes services? C'est quoi les tarifs que tu proposais à tes clients?
À l'heure actuelle, on a créé un forfait très simple, hein, le forfait 10 séances, voilà, qui s'appelle Just Coach. Sur mon site internet, c'est 350 € les 10 séances. Ok. Logiquement, on est à 40 € la séance. Et bien évidemment, si tu prends ce forfait, il passe à 350 €, ce qui te revient à 35 € la séance. Et on rappelle que tu es à Béziers. Pour le coup, en fait, le Ouais. tarif, c'est le tarif de. C'est de le Béziers. tarif de Béziers, bien Ouais. évidemment. Si on devait exploiter ces tarifs à Paris, il ferait les gros yeux, quoi. Ouais. Non, mais ouais, c'est pour moi le tarif, et c'est ce que ça vaut à Béziers. Et puis bon, ensuite, à l'heure actuelle, vu que j'ai ma propre salle et mon propre centre de coaching, je pense qu'on est au juste prix, du moins, je l'espère. Ok, d'accord. Donc, il y a une seule offre, c'est 10 packs. Enfin, c'est le pack de 10 séances et Ouais, celui-là, c'est le pack 10 séances, c'est celui Ok. qu'on vend le plus. Bien évidemment, tu peux partir sur 20, mais c'est pas quelque chose qui est formulé, quoi. Ok. Ça existe, hein, bien évidemment. Si tu as le pack 20 séances, tu peux en prendre autant que tu veux des séances. Ok. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut venir et dire, écoute, je veux juste une séance avec toi et tu le fais aussi. Ouais, exceptionnellement, on va dire que ça va être la séance que je vais appeler découverte. Ok, d'accord. Ok. Et à ce moment-là, tu viens pour découvrir. Je sens que tu es aussi motivé pour éventuellement prendre un forfait derrière, puisque pour moi, quand même, l'objectif, c'est qu'on parte d'un point et qu'on aille à un autre, et qu'on atteigne l'objectif que le client a, tu vois, et qu'on Ouais. se fixe ensemble, quoi. Ok, d'accord. Et généralement, la question que je pose après, mais on y a un peu répondu tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu fixes des prix? Je pense que tu as fait t'as utilisé la même technique que ce que tu as fait avant quand tu as commencé, c'est-à-dire de voir ce qui se fait dans sa région et juste appliquer. Ou toi, par rapport à la région, tu factures plus cher que ce que font les autres coachs sportifs? Non, je facture pas plus cher. Je suis ni le moins cher, je suis ni le plus cher de ce que j'ai pu voir par rapport à l'étude de marché que j'ai faite. Donc du coup, je me suis juste placé au milieu, tu vois. Au centre, j'ai appliqué une technique assez simple, quoi. Ok, J'ai pris le plus cher, j'ai pris le moins cher, je me suis passé au centre. ok, d'accord. Et justement, toi aujourd'hui, à qui tu vends tes coachings? C'est quoi ton client type que tu peux avoir aujourd'hui? Ben, honnêtement, déjà tout à l'heure, quand on en a parlé un petit peu brièvement, la réponse que j'avais envie de te donner, c'est on est assez polyvalent, quoi. Hmm. Alors c'est compliqué de dire ça, puisque bien évidemment, tout le monde va te dire, mais attends, tu cibles forcément une seule et même clientèle. Non, je cible la clientèle motivée, puisque j'ai des personnes qui vont se sacrifier. Parce qu'il faut quand même aujourd'hui être honnête, le coaching c'est du luxe. Voilà, ça reste quand même ça reste du luxe. Tu te fais plaisir à ce moment-là. Alors après, c'est des priorités dans une vie, hein. T'en as qui arrêtent de fumer pour pouvoir se payer des coachings, t'en as qui arrêtent de faire des soirées. C'est vraiment ça, ça dépend de ton objectif personnel. Donc du coup, moi, j'ai des triathlètes, j'ai beaucoup de remises en forme, on va dire, si on doit vraiment cibler une clientèle bien précise aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça va être le créneau de la remise en forme. J'ai énormément tu vois, entre 40 et 60 ans, j'ai pas mal de personnes, quoi. 80% de ma clientèle à cet âge-là, et entre deux, bien évidemment, j'ai de la performance pour 3-4 personnes qui préparent une échéance à venir, comme un triathlon, l'Epic Enduro, pour un autre client que j'ai cité juste avant. Ouais, non, franchement, honnêtement, on a vraiment de tout type de clients, quoi, hein, tout objectif. C'est vraiment assez varié. C'est aussi pour ça, quand même, que j'aime ce métier. Ok, d'accord. Et justement, tu disais que tu avais ta propre structure. À quel moment, toi, tu l'as montée, structure? Est-ce que tu as commencé dans des salles classiques, j'imagine, au début? Ou à quel moment tu t'es dit, bon, il faut que je lance ma structure? Et comment ça s'est passé, justement, le lancement de ta structure? Comment est-ce que tu l'as fait étape par étape? Alors, étape par étape, j'ai commencé d'abord dans la salle de sport d'un pote, voilà, qui lui avait créé sa salle, et on était à l'école ensemble, on se connaissait, il jouait au rugby, donc du coup, voilà, je lui ai dit que je souhaitais un petit peu utiliser quand même son matériel avec des clients que j'avais, que je me montais en tant que coach sportif et tout ça. Ça, c'était il y a un moment, c'était il y a déjà 5 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité avec un autre copain qui a monté un centre de kiné qui s'appelle CKSP 34 à Béziers, qui est un super centre de kiné vraiment dans la région, tu vois. Ils font du super bon boulot, c'est des kinés du sport, spécialisés du sport, qui se forment en permanence. Et donc du coup, quand ils m'appellent, on commence à parler un petit peu du matériel qu'on allait utiliser là-bas, enfin surtout lui. Et il cherchait à ce moment-là un préparateur physique référent par rapport au fait que eux soient kinés, ostéo du sport. Ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai dit ok, pourquoi pas. Et puis finalement, j'ai eu pas mal de clients qui sont arrivés. Donc j'ai commencé à coacher là-bas. Donc automatiquement, ça mène une bonne image, tu sais. C'est pas ce côté en salle où
Parfois, malheureusement, tu vois, tu te sens regarder, c'est pas le cas, mais tu vois, il y a du monde autour, donc tu es dans un centre de kiné, ça reste médical. Et du coup, les clients ont vachement apprécié. Ont vachement apprécié, et en contrepartie, bien évidemment, je leur reversais du coup une rétro par rapport à tout ça, qui commençait à être de plus en plus élevé par rapport au fait que j'avais de plus en plus de demandes. Et j'ai commencé à me poser la question, vraiment, à me dire, bon, est-ce que ça va pas être le moment, ou est-ce qu'il ne faut pas que je me serve un petit peu de ce tremplin pour ouvrir ma propre salle. Après, il vient les questions qu'aujourd'hui tu te poses, hein, l'emplacement. L'emplacement. Et l'emplacement, donc du coup, voilà, attendre de trouver vraiment une opportunité que j'ai eue, grâce à des amis qui aujourd'hui, je les remercie, je les remercierai jamais assez, franchement. C'est assez incroyable, cette opportunité qu'ils m'ont permis de saisir. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir un local de 110 mètres carrés, très très bien placé sur Béziers, où j'ai un parking, on peut se garer très facilement, il est assez intimiste. Moi j'aime bien, je suis un peu tu vois caché, donc ça reste vraiment le centre d'entraînement privé, ce que les gens apprécient aussi, et voilà, et c'est comme ça que tout est venu. Donc du coup, voilà, le récap, c'est la salle chez un copain. Ensuite, le développement dans Béziers bien placé, c'est le centre de kiné qui aussi te crédibilise en tant que coach sportif, puisque si tu es dans un centre quand même médical, c'est qu'à quelque part, tu vois, t'aimes les gens, ou en tout cas, tu as ce côté, je dirais pas soigneur, mais le sport, c'est thérapeutique, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je véhicule beaucoup quand même ça. Ça, je prône ce discours-là. Et après, du coup, l'opportunité d'avoir ma propre salle, et en avant. Ok. Combien ça coûte de lancer d'ouvrir une structure de coaching? Parce qu'on a eu Charlie ici qu'on a reçu qui nous a détaillé les coûts d'ouvrir une structure ici à Paris, enfin en banlieue parisienne, parce que lui il en a ouvert une à Boulogne. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et combien ça coûte de lancer une structure? Tu peux donner des approximations si tu le souhaites, mais combien est-ce qu'il faut prévoir pour lancer son propre studio de coaching, sa propre salle en tant que coach sportif? Concrètement, ça dépend quand même de la surface. Mm-hmm. On est bien d'accord. Ouais. Donc ça, je veux dire, je vais vraiment être assez approximatif sur les coûts. Là où je pense que je serai pas loin, c'est sur les coûts du matos. Ce serait quoi une taille de salle optimale pour toi? Quand tu es coach et que tu veux ouvrir, c'est quoi la taille de salle qui est optimale? L'idéal, Ouais. en tant que coach sportif, Ouais. je pense qu'il te faut 100 mètres carrés, c'est parfait. Okay. 100 mètres carrés, c'est parfait. Si tu as un peu de réathlétisation à faire, tu vois, si tu viens intégrer un peu de courses, tu vois, des choses comme ça, puisque moi j'ai quand même aussi pas mal de personnes des fois qui reviennent de blessures. Donc du coup, 100 mètres carrés, ça me semble idéal. Ok, d'accord. Et donc du coup, en termes de coûts, je pense qu'il faut partir sur 25 à 30 000 juste de matos. D'accord. Cardio intégré, c'est-à-dire cage de cross-training, des bancs, rack à halter, paire d'haltères de 5 à 32 kilos, selon les athlètes que tu as. Des paires de kettlebell avec le rack aussi. Enfin, tu vois, normalement, quand tu es un peu carré, tu aimes que ce soit bien rangé. Donc, de quoi ranger tout ton matos aussi. Ouais, il faut compter entre 25 et 30 000 juste pour le matos. Et après, pas trop mal placé, tu comptes le sol. Il y en a pour à peu près 2 000 € en plus. Je pense que travaux inclus, s'il y en a dans le local que tu vas louer, avec 40 000 €, tu peux t'en sortir. Ok. Avoir un bon studio, un bon premier studio. Franchement, ouais. Ok. D'accord. C'est jouable. Alors, je te dis ça, voilà, c'est vraiment une enveloppe approximative, à tout moment, selon la ville déjà où tu es. Clairement, parce que ici, tu vois... Voilà, la grandeur de ton local, forcément, il y a des choses qui coûtent peut-être plus cher ou peut-être moins, tout dépend, mais je pense qu'avec 40 000 €, tu peux déjà faire quelque chose de très sympa. Ok, d'accord, ok. Du coup, comment ça se passe, toi, aujourd'hui? Comment est-ce que tu fais pour acquérir de nouveaux clients? Comment est-ce que moi, demain, j'ai envie d'être coaché par Thibaut? Comment je te trouve? Comment ça se passe? Écoute, là-dessus, déjà, je pense que tu as dit des choses très intéressantes à chaque fois. C'est très important, en tant que coach sportif, de gérer ça comme une entreprise. Donc, c'est-à-dire se remettre en question tous les jours. Savoir est-ce que tu fais le maximum pour avoir un maximum de clients déjà par la qualité de ton travail. Ensuite, est-ce que tu communiques assez? Ok.
Et ensuite, quel outil te manque pour vraiment être crédible. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, le plus long, c'est la crédibilité. Comment tu peux acquérir cette crédibilité? Pour moi, il te faut un site internet obligatoirement. Il te faut une adresse mail professionnelle, comme tu l'as cité, obligatoirement. Et aujourd'hui, un compte Instagram qui est plutôt carré, où tu suis une certaine logique, où tu es pro, quoi. Voilà, faut gérer vraiment, faut vraiment gérer ta com aujourd'hui comme un vrai pro. C'est vraiment très important. Parce que c'est important ce que tu dis, parce que tu vois, tu as pas mal de coachs sportifs qui vont dire oui, mais moi je fais pas de coaching en ligne, j'ai pas besoin de site internet, j'ai pas besoin de compte Instagram, j'ai pas besoin de tout ça. Tu vois, aujourd'hui, tu as quand même une partie à toi qui est quand même locale, et pourtant, c'est comme ça que toi tu arrives à acquérir des nouveaux clients. C'est via le site web, via Instagram, via tous ces réseaux-là. Complètement, ouais, complètement. Alors après, il y a aussi. Je dirais qu'Instagram, c'est récent, tu vois. C'est récent. On va dire que depuis que j'ai ouvert la salle, c'est un tremplin, tu vois, parce que c'est vraiment depuis septembre, pour être concret. Donc, pratiquement l'ouverture de la salle. Où vraiment, quand je demande comment vous m'avez trouvé, ils disent, ben voilà, sur Insta, on a vu les exos, on a vu la salle, machin. Donc, après, par contre, ça a été le bouche à oreille, hein, ça, on va pas se mentir, hein, c'est le bouche à oreille. Donc là, c'est la qualité de ton travail. Et du coup, bouche à oreille, je dirais, ouais, la femme d'un client, le père, tu vois, les enfants, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est créer vraiment, tu vois, une niche autour familiale. Après, il y a aussi la salle qui est familiale, tu vois, donc tu vas forcément attirer aussi tu vas sécuriser les parents. Donc, ouais, vraiment pour aller chercher de nouveaux clients, je pense qu'après, ce qui est très très important aussi, pour moi, hein, en tout cas pour qu'il y ait déjà ce bouche à oreille, c'est que les gens soient contents. C'est qu'il faut être auprès d'eux. Voilà. Peu importe le nombre que tu en as, c'est savoir comment ils vont, s'ils sont toujours contents, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, où du coup, tu te rapproches surtout sur un petit peu être coach de vie, tu vois, l'art du coaching. C'est vraiment arriver à créer un lien avec ton client pour tirer le meilleur de lui, même à l'entraînement, quoi. Parce que ton but, c'est peut-être qu'il maigrisse ou peut-être qu'il prenne de la masse musculaire, mais s'il n'est pas bien dans sa tête, il va pas y arriver, tu vois. Donc, on va dire que voilà, le bouche à oreille restera pour moi à 80% ce qui va faire que tu as beaucoup plus de monde et de plus en plus de monde. Autre point, c'est ta réactivité. C'est, voilà, on te contacte. Dans combien de temps tu vas répondre? Et ça, c'est important. Les gens, à ce moment-là, ils sont... Tu sais comment on est aujourd'hui. Tu veux quelque chose, la plupart aujourd'hui, surtout nos générations, tu le veux de suite. Bah, quand tu peux commander sur Amazon et recevoir le lendemain, tu commandes à 23h et qu'il est là. Voilà, tu le veux de suite. Donc du coup, j'ai envoyé un message au coach là, dont tu m'as parlé, il m'a pas répondu. Là déjà, pour moi, je pense que ça a déjà arrivé à certains, tu perds quelque chose. Et comment tu peux le rattraper. Ben, honnêtement, après, voilà, hein, la réalité aujourd'hui, c'est que quand ma femme va entendre le podcast, elle va râler, quoi. Je suis très souvent au téléphone, ouais, même le dimanche, j'essaye d'être très réactif auprès de toutes ces personnes qui, pour moi, au final, ont un besoin. Donc, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, comment je le gère, c'est justement répondre à tout le monde le plus vite possible. Le soir, regarder si tu n'as oublié personne aussi, tous les soirs, ou tu te lèverais tôt le matin, tu le fais tôt le matin. Voilà, en tout cas, il faut toujours checker où tous tes messages en perso. Bon, moi, j'ai un portable professionnel aussi par rapport à tout cela. Et regarder tes mails aussi qui sont directement liés avec le site internet et les messages que tu reçois sur Insta. Voilà, tu fais les trois et généralement, ça prend 2 minutes et à la sortie, tu es réactif, quoi. Est-ce que tu as utilisé d'autres méthodes pour la partie parce que je vois souvent sur le podcast et même dans nos vidéos, on parle beaucoup des stratégies qu'on met en place en ligne, alors qu'il y a énormément de stratégies à mettre en place sur le hors-ligne, tu vois, déposer des flyers ou des cartes de visite chez l'agent immobilier de la ville. Est-ce que tu as utilisé des méthodes comme ça, toi, de ton côté, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux coachs sportifs pour qu'ils puissent attirer des clients dans une partie plus localisée et pas sur Instagram et sur YouTube, même si, évidemment, ces leviers-là sont utiles pour le coaching physique, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques offline que tu as partagées, que tu as peut-être utilisées toi de ton côté? Ouais, honnêtement, pour vraiment aider
certains coachs qui ont vraiment du mal à démarrer. Et puis, encore une fois, je dis ça en toute humilité, puisqu'à tout moment, ça peut s'arrêter. On ne sait pas pour quelle raison. Hein, donc, on n'est pas... Je suis loin d'être le meilleur, mais ce que je peux leur conseiller, c'est qu'Instagram, au final, il ne faut pas en faire une fixation. Parce qu'Instagram, c'est bien. On en parle beaucoup. C'est énormément médiatisé. Tu peux faire de belles rencontres, tu vois, qui vont t'aider à te développer ou t'enrichir personnellement ou même dans ton travail. Mais ce qui va te faire manger, ça reste le local. Tu vois ce que je veux dire? Puisque c'est les gens qui sont à proximité qui ont besoin de toi. Et ils n'ont pas tous Instagram. Ok, tout dépend la niche que tu vises. Mais à la sortie, coach sportif, forcément, si demain tu demandes à tous, ils ont de tout âge. Franchement, tu peux pas dire oui, tu vas cibler une certaine clientèle de tel âge à tel âge, il y en a forcément un peu plus, puisque c'est des gens aussi qui travaillent. Donc, tu vois, pour les jeunes étudiants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, c'est encore d'autres histoires, ça. Mais ce que je leur conseille, c'est localement cibler des endroits où potentiellement ils peuvent avoir besoin de coach sportif. Cibler des endroits précis, tu vois. Donc, par exemple, un centre kiné du sport. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un qui vient de se faire mal, il n'est pas bien dans sa tête. À ce moment-là, paf, il voit une petite carte d'un coach sportif. Il se dit, ouais, c'est vrai que ça peut m'intéresser. Peut-être aussi les mettre dans tous les magasins de running. C'est important. Moi, je travaille énormément avec Running Conseil à Béziers, tu vois, qui est une chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus d'athlètes qui se mettent au trail, qu'on prépare bien pour qu'ils puissent performer pendant leur trail et surtout prendre du plaisir, toujours cette notion de plaisir. Donc, ils vont chez Running Conseil s'équiper, ils ont des chaussures avec un service de qualité. Et ben là, ouais, tu peux laisser des petites cartes. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un autre trailer te contacte pour avoir une préparation physique, puisqu'il prépare à une échéance et il dit aller acheter les chaussures, il l'a vu. Dans tous les magasins de sport, tu vois, voilà. Il faut cibler les endroits où tu peux laisser des cartes et des flyers. Voilà. Et après, ne pas avoir peur d'afficher ses prix. Souvent, les gens, malheureusement, ils vont te contacter. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Tu en as énormément qui te contactent. Mais à la sortie, quand tu annonces tes prix, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder le site internet ou qu'ils n'ont pas regardé le post où tu affiches tes prix, bon, ben, ça les refroidit. Peut-être que tu leur fais gagner du temps si tu affiches tes prix. Tu vois ce que tu je fais veux dire? gagner aussi du temps à toi-même, quoi, parce qu'au final, C'est ça. mais c'est vrai, là tu appuies sur un point qui est quand même ultra intéressant, c'est que tu as beaucoup de coachs sportifs qui n'affichent pas leur prix. Et ça, on le dit dans quelques vidéos, on dit que c'est une erreur parce que ce qui se passe, c'est que toi, Thibaut, moi demain, je propose un coaching. Tu viens me voir, tu as un budget, toi, qui est fixe. Donc, tu sais combien tu vas mettre pour un coaching. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tu vas faire une demande de coaching. Ensuite, moi, je vais voir la demande de coaching, je vais t'appeler ou je vais te renvoyer un email ou bref, on va partir dans un process de vente et je vais dire, bah, écoute, moi, ça coûte tant. Mais en fait, toi, c'est déjà pas dans ton budget. Donc, en fait, on aura perdu du temps à tous les deux. Alors que si toi, en tant que coach, tu affiches déjà tes prix sur ton site web, bah, le mec qui le voit, le mec qui est intéressé, il prend le coaching. Le mec, pour qui c'est trop cher, moi, il passe à autre chose, il va voir un autre coach sportif et vous aurez tous les deux gagné du temps. Totalement. C'est pour ça que ouais, ça, c'est aussi quelque chose que je peux leur conseiller. Ouais. Et après, il y a aussi une question toute simple. Hein, bien établir ta tarification, c'est important. C'est très important. Parce que tu vas évoluer aussi en tant que coach sportif. C'est évident que quand je t'ai parlé des premiers programmes que je faisais pour les jeunes joueurs ou mes premiers coachings, ils n'étaient pas au tarif d'aujourd'hui. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tu te formes en permanence. Quand est-ce que tu as décidé d'augmenter tes prix, toi? À quel moment tu t'es dit, là, il faut que j'augmente mes prix? Quand j'ai commencé vraiment à travailler à un endroit concrètement où je reversais une rétro. Puisqu'à la sortie, faut quand même manger. Après, moi, je suis quand même pas à plaindre parce que j'ai quand même la chance aujourd'hui d'être rugbyman encore en activité. Donc, on va dire que la deuxième motivation pour être coach sportif, c'était faire un métier qui me plaît. Et surtout, pas me retrouver sans rien après le rugby, puisque tu peux très très vite être à un endroit, puis à un autre l'année d'après, c'est que des CDD. Donc, du coup, c'était surtout préparer l'après-rugby et pas dépendre que de ça. Donc, du coup, on va dire que voilà, mais au niveau tarif, ouais, j'ai commencé à augmenter mes prix du moment où je reversais une rétro et puis qu'il fallait commencer à instaurer, prendre le risque en tout cas à ce moment-là de se dire voilà, j'aurais peut-être pas beaucoup de clients, j'en aurai moins, mais à la sortie, on va faire du travail de qualité et on va attirer des personnes qui savent aussi où elles veulent aller. Ok, d'accord. Moi, demain, j'ai envie de prendre un coaching avec Thibaut.
comment ça se passe? Il y a 2 cas de figure, je pense. Il y a la partie contact via Instagram et contact sur place directement. Mais disons que moi, je te contacte sur Insta. Je suis de Béziers. Et je me dis, ok, j'ai besoin d'un coach sportif. Comment ça marche? Déjà, juste avant de rentrer là-dedans, tu proposes pas de coaching en ligne encore? Non, Ok, d'accord, donc c'est que du physique. c'est ça. Ok, donc moi je te contacte sur Instagram, je te dis écoute Thibaut, j'ai besoin de perdre les 10 kilos que j'ai pris en trop sur l'année 2021 et l'année 2020. Est-ce que tu peux m'aider à y arriver? Comment ça se passe? Comment se déroule le process d'accueil du nouveau client? Qu'est-ce que tu fais avec le nouveau client? Quelles questions tu lui poses? Comment ça se passe sur les débuts? Tout simple. Alors, le début, toujours, c'est à savoir ses antécédents sportifs. D'accord. Bien sûr qu'on est toujours ouvert et on accueille tout le monde et ce qu'on veut, c'est aider la personne. Donc, il n'y a aucun problème, tu vois. On lui demande depuis combien de temps elle n'a pas fait de sport, combien de fois elle va pouvoir s'entraîner par semaine. Parce que ce qui est important aujourd'hui, tu vois aussi, pour un coach sportif, pour moi, c'est sélectionner ta clientèle. Parce qu'à la sortie, tu crées ta propre communauté qui va être un petit peu à ton image quand même. Donc, du coup, c'est savoir ses motivations, combien de fois il peut s'entraîner par semaine. Est-ce que du coup, le nombre d'entraînements qu'il va pouvoir faire à la semaine, est-ce que ça va te permettre qu'il atteigne son objectif? Parce qu'après, on n'est pas magicien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens pas t'entraîner ou si tu t'entraînes pas, ça va pas fonctionner. Sans compter qu'il y a aussi tout le travail à faire au niveau de la nutrition, tu vois, le côté alimentaire qui aujourd'hui quand même est à 80% la réussite d'une sèche par exemple ou d'une perte de poids si tu en as besoin. Donc du coup, on va parler de tout ça. On va remplir entre guillemets pas un formulaire préparé. J'ai déjà des questions toutes prêtes que j'envoie au premier contact où voilà, on demande antécédents sportifs, depuis combien de temps ils ne se sont pas entraînés, leur motivation et pourquoi ils ont besoin de quelqu'un à la sortie, pour déjà aussi établir un profil psychologique. Parce qu'il ne va pas y avoir que le côté entraînement, il va y avoir aussi le côté savoir comment tu vas peut-être prendre ce client-là quand il va venir, tu vois, de quoi il a vraiment besoin. Donc, comment ça va se passer? Voilà, salut Mohamed, ça va? T'es en forme? Et écoute, 2 cas de figure, depuis combien de temps t'as pas fait de sport? Quels sont tes dispos? Ok. Et t'habites sur Béziers? Oui, si t'as 2 minutes, tu travailles sur Béziers? Passe à la salle? Ok, donc alors je dis de venir à la salle. Ouais, d'accord. toujours. Ça les sécurise. Ça les rassure. Tu crées un premier contact sans forcément t'entraîner parce qu'il faut savoir que après avoir discuté avec pas mal de clients, tu as une petite pression. Et même pour le coach, hein, quand tu connais pas quelqu'un, tu l'as jamais vu, tu t'apprêtes à passer 1 heure minimum ou 50 minutes avec lui, tu sais pas trop, tu vois, quelle sauce tu vas te manger ou comment il va être, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est sympa, est-ce que le feeling va passer, bon, t'imagines si ça passe pas, enfin tu vois. Donc du coup, viens à la salle, viens voir l'ambiance, ok? Je t'invite à venir à la salle. Moi, vu qu'on est deux maintenant, je prends un petit 10 minutes pour lui. Et là, par contre, on se pose sur l'ordi. Et s'il me dit banco, on y va, on remplit tous les objectifs. Et là, j'ai un petit formulaire déjà pris sur l'ordi que j'envoie pas sur Insta ou des choses comme ça. Tu vois. D'accord. Ok. Il y a quoi dans ce formulaire? C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que là, sur cette question, j'ai l'âge. Je remplis vraiment, tu vois, l'âge, la taille, le poids, les antécédents sportifs, le côté administratif, le mail. Enfin, toutes ces choses-là, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est à ce moment-là, c'est lors de ce rendez-vous-là que tu vends la prestation? Oui, Ok. la plupart du temps, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on vend la prestation. À ce D'accord. moment-là, c'est là où ton job de commercial humain va faire effet, puisque, ou pas, hein, d'accord, ou pas, hein, et ça peut ne pas marcher aussi, hein, touche du bois, hein, à l'heure actuelle, c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver, parce qu'à ce moment-là, ils se fondent dans l'atmosphère, donc ils voient comment ça fonctionne, il y a des personnes qui sont en coaching, et tu rencontres physiquement la personne, et du coup, généralement, la plupart du temps, ils franchissent le pas à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc ils prennent le coaching à ce moment-là et c'est quoi la suite? Donc là, il t'a rencontré, il repart. La suite, tu sais ce qu'on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que de suite, rapidement, on le cale dans le prochain planning, même si c'est déjà complet ou dur, on se débrouille. Il faut vite qu'ils mettent le pied à l'étrier. Très très vite. Pour pas qu'ils se disent oui, en fait, j'ai réfléchi. Exactement, ok, exactement, ouais, finalement, je sais pas, ou alors, généralement, il règle déjà son forfait, puisque ça aussi, c'est un contrat moral, c'est pas une histoire de finance. Hein. Ça peut l'être, bien évidemment, mais c'est un contrat moral. Par expérience, le fait qu'ils règlent leur forfait bien avant, ils ont envie de revenir quand même. Ils savent qu'ils ont dépensé de l'argent. Et il y a souvent cet effet-là qui joue beaucoup Ah oui. là-dessus, c'est quand ça te tape au portefeuille,
Bien sûr. Bah, t'as plus tendance à pouvoir. C'est ça. Donc, du coup, ils reviennent avant, tu vois. Donc, du coup, à ce moment-là, ben voilà, on le cale directement sur le prochain planning de la semaine, à un moment où on peut le faire. Et à ce moment-là, il attaque son premier coaching. Rapidement, avec un peu d'expérience, quand tu vois la personne, tu peux monter une séance ce que j'appelle une séance basique de reprise. Tu vas vite voir son essoufflement au conditioning, comment il se débrouille. Sa partie renfort au niveau de la ceinture abdominale, tu vois, donc au niveau gainage, tu vas vite voir comment il s'en sort aussi. Si déjà il remplit ces deux critères, par rapport au corps de séance que tu as fait derrière, tu t'adaptes. De toute façon, dans ce métier, la règle, c'est que tu t'adaptes en permanence. Parce que la plupart du temps, ça se passe jamais comme tu veux. C'est assez rare que tu fasses exactement comme tu as prévu, même quand tu connais très très bien tes clients. Donc du coup, voilà, et la plupart du temps, après, cette reprise est toujours un petit peu, entre guillemets, non ludique. Ça, je le précise aussi, parce que j'ai besoin de savoir sur cette première séance-là où c'est qu'il se situe. Et rapidement, sa deuxième va l'être un peu plus, sa troisième un peu plus. Et nous, la marque de fabrique qu'on a, et bon, je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de coachs aussi à l'heure actuelle, on n'a rien inventé, c'est que chaque séance sont différentes. Elles ne sont jamais les mêmes, et ce, pour les 60 clients qu'on a. Ok, donc c'est d'une semaine à une autre, c'est jamais la même séance. D'une séance à une autre, pas d'une semaine. Si tu viens 3 fois, tu auras 3 fois des séances différentes. Ok, d'accord. Pour chacun. Ok. Donc, mais si je te prends moi, on a un suivi sur 3 mois. Ouais. Ce qui fait que jamais je me retape la même séance. Jamais. Ok. Comment tu te démerdes pour faire ça? Parce que généralement, c'est quand même les mêmes séances qui reviennent. Comment est-ce que t'as prévu ton organisation pour que ce soit jamais. C'est du travail. Ouais, tu m'étonnes que c'est C'est du du travail. travail. Parce que c'est quand même plus simple de laisser les mêmes séances et de modifier les répétitions, les séries, etc. Mais comment est-ce que t'en es venu à. Le format de séance en termes de série et de répétition, quand même, il est souvent le même ou similaire. Après, à l'heure actuelle, tu peux très bien faire du circuit training mixte. Donc d'accord, c'est différents exercices, pareil, sur plusieurs séries avec un temps de récup, donc plusieurs tours avec un temps de récupération. Tu peux procéder aussi sur des EMOM, tu vois, sur un départ toutes les minutes, hein, EMOM, sur de l'AMRAP, tu vois, un max de tours avec pas de récupération. Tout ça, tu peux mixer de semaine en semaine et tu varies seulement les exercices. C'est déjà quand même pas la même séance du coup. Ouais. Okay. Ensuite, tu varies tout le temps les exercices. Il y a tellement de variantes avec chaque exercice au niveau mécanique que si tu réfléchis, si tu es créatif, si tu te creuses le cerveau, tu trouves tout le temps des nouveaux exos. Il y en a qui peuvent revenir, bien évidemment, mais ils ne vont pas revenir dans le même moment de la séance de ta semaine d'avant ou dans ta semaine où tu t'es entraîné. Voilà, c'est surtout là-dessus où tu peux jouer. Ok, d'accord. Et comment est-ce que toi tu suis les clients en salle de sport? Parce que nous, c'est avec Jimkey, c'est un truc qu'on veut aller plus tard pouvoir équiper les coachs en salle de sport. C'est un truc qu'on n'a pas encore. Mais comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu traques la progression de tes clients en physique? Est-ce qu'à la fin, tu complètes ce qu'ils ont pu faire? Comment est-ce que tu t'organises pendant ta séance pour... Ben ouais, en fait, on a un fichier client. Ok. Où dans ce fichier client, il y a tout qui est marqué. D'accord. Voilà. Ça, c'est le nombre de séances qui leur reste, ce qu'ils ont réglé ou ce qu'ils n'ont pas réglé. C'est un outil particulier que tu utilises ou c'est un Excel Non, ça, c'est... là, tu peux pas avoir un outil particulier parce qu'à la sortie, il est tout le temps en train d'évoluer. Il est tout le temps en train d'évoluer pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, tu vois, je travaille avec un pote à moi qui est diététicien nutritionniste. C'est Mathias Vidal. Vidal Diète Nutrition sur Béziers, vous pourrez regarder. Et en fait, si tu veux, lui, il me met des produits à disposition que je sélectionne. Donc, j'ai un frigo où j'ai des compléments alimentaires, des barres protéinées, des boissons, tu vois, pour mes clients. Donc, ça, pareil, je leur ajoute à une colonne. On vend aussi des habits, dont tu me vois avec aujourd'hui, où j'ai un partenariat avec la marque Chilton, une marque française, qui fait des super fringues de sport aujourd'hui, avec qui on est partenaire. J'ai un petit showroom à la salle aussi, donc là j'ai une colonne aussi pour voir s'ils ont commandé des t-shirts ou non, et bien évidemment pour répondre à ta question, là j'ai fait des petits placements sympas, tu vois. Pour répondre à ta question, en fait, là il va y avoir la pesée. Ok. Chaque semaine la pesée, donc voir s'ils ont atteint l'objectif ou non. Ensuite il va y avoir leur performance aussi. Comment tu les traques ça? Ça c'est pareil sur chaque client. Okay. Non, sur chaque client c'est pareil. Il va y avoir leur performance sur le haut du corps et sur les membres inférieurs et elles sont notées.
Donc dès que ça évolue, on le note. Tu notes comment? Tu notes ça sur chaque séance ou c'est un point? Sur chaque client. Ok. C'est très rapidement. Comme c'est de l'individuel, c'est pas compliqué. Du moment où ton client il a performé, tu vas prendre ton ordi, boum, tu rentres la donnée. Ok, d'accord. Sur ton propre fichier client que tu as créé. Ouais. Après, s'il y a des logiciels ou des apps où tu peux carrément. Je te pose la question pour justement, c'est pour voir si on peut pas si on peut pas le mettre. Parce que c'est quoi les infos que tu mets? C'est tout ce qui est mensuration, etc. Mais aujourd'hui, quand on pense à coaching physique, on pense, nous en tout cas, ce qu'on met en place, c'est vraiment le message, j'en ai déjà parlé, mais de là pour suivre le client, qu'il ait une trace de sa séance. Mais c'est quoi les autres éléments que tu peux rajouter? C'est l'état de la personne à la fin de la séance, c'est ce que toi tu as pu. L'état, il y est aussi, on fait un check-in, check-out, c'est-à-dire l'état dans lequel ils se sentent, s'ils ont bien dormi, tu vois, si ils sont courbaturés, s'il y a une douleur quelque part autre qu'une courbature, l'état de fatigue, la qualité du sommeil, l'humeur. Tout ça va forcément jouer sur la qualité de leur séance et l'intensité qu'ils vont y mettre. C'est aussi à toi de t'adapter à ce moment-là. Si le mec t'a dit j'ai dormi 3 heures cette nuit, bon, c'est évident que tu vas pas faire le coach militaire à dire voilà, il te reste 1 minute, il faut repartir. Voilà, ce jour-là, ben, voilà, il faut arriver à comprendre que tu vas le shooter. Mais ouais, non, sur les données sur lesquelles on peut améliorer, ouais, pour les clients, je pense que au-delà du RPE, ouais, avoir le ressenti de savoir s'il s'est blessé quelque part ou peut-être avoir, tu vois, un bonhomme en anatomie où tu peux cliquer dessus pour qu'il puisse cibler un point ou pas de l'endroit où il a mal, où il est courbaturé, ça peut t'aider, je pense, ouais, pour préparer encore mieux tes séances. C'est intéressant ce que tu viens de me dire. Très très intéressant pour nous en tout cas. T'as pigé ce que je voulais te dire? Ouais, j'ai très bien pigé. J'étais pas à l'abri de le voir bientôt sur l'application. Ok. Et sur le déroulé d'une séance, parce que nous, ce qu'on répète souvent, c'est que toi, en tant que coach sportif, et tu as beaucoup appuyé dessus, c'est que tu vends une expérience, tu vois. Comment est-ce que ça se passe du moment où le client rentre dans ta salle de sport au moment où il sort? C'est quoi l'expérience que tu as construite autour du client pour qu'à la fin, j'ai bien été accueilli, j'ai bien fait ma séance, et parce que je pense que tu as beaucoup bossé dessus. Et ça, c'est un point, encore une fois, qu'on rappuie à chaque fois, c'est qu'en tant que coach, oui, tu as la séance, mais en soi, tu vends une expérience à ton client. Comment est-ce que toi, tu as pu l'optimiser? Alors, première règle, déjà, elle est adaptée à chacun. Voilà. Tu vas avoir le client pressé qui travaille beaucoup aussi, qui à ce moment-là n'a pas le temps, tu le vois arriver, il se gare vite en voiture. Ça, franchement, c'est, comme on dit dans le jargon, c'est du flair. Tu le vois arriver, tu vois qu'il se gare vite, il va vite se changer. Lui, tu sais que tu n'as pas le temps de lui proposer un café avant d'attaquer la séance, tu vois, il faut aller vite. Et tu ne lui proposeras même pas après, tu vois, tu sais que ça doit aller vite, etc. Et là, tu tailles une séance où, de toute façon, rapidement, il va te dire dans la séance, j'ai pas le temps. Donc, le maître mot par rapport à l'accueil, c'est l'adaptation, encore une fois. Encore une fois, l'adaptation. Observer, être très observateur, tu vois, de beaucoup de choses. Il y a des signaux que tu peux pas rater dans une séance. Donc après, sinon, l'exemple type parfait, c'est-à-dire que le client aujourd'hui il vient vivre une expérience, il rentre dans la salle, tu lui proposes toujours un petit café. Est-ce qu'il a besoin de ça avant de démarrer? Tu vois, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Toujours, l'accueil qu'on fait, c'est que la séance est toujours écrite au tableau. D'accord, ok. Jamais ça doit arriver qu'elle ne soit pas prête. Ça arrive, hein. Personne n'est parfait. À ce moment-là, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur de notre part. Elle doit déjà être prête au tableau. Ensuite, avant de l'attaquer, tu l'expliques toujours pour qu'il ait le temps de se projeter. Même s'il ne comprend pas forcément le nom des exercices qu'on utilise, puisqu'en plus, on adore se prendre pour des Anglais des fois, là, tu sais. Hip Thrust, Thruster. Exactement. AMRAP, EMOM, tout truc comme ça. Exactement. Tabata, tu envoies que des trucs comme ça dans la tête. C'est ça. Il se dit qu'est-ce que c'est que tout ça, et quand il démarre, il comprend ce que c'est que tout ça. Quand tu dis Bird Dog aussi, il comprend pas trop. Et surtout quand tu te le traduis, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est préparer la séance pour qu'ils puissent se projeter, puis ils voient le temps à peu près aussi qu'ils ont, tu vois, ils disent bon voilà, ok, j'en suis à cet endroit, ils arrivent, il faut qu'ils se projettent. Selon la difficulté de la séance, ils disent bon, j'ai déjà fait ça, tu vois, ils se voient évoluer pendant la séance. Donc ça c'est le deuxième rituel. Ensuite, j'ai mis un autre rituel en place, c'est il faut créer de l'endorphine. OK, la molécule du plaisir. À ce moment-là, il faut mettre le corps en mode sur on. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire augmenter un petit peu le cardio pour créer, tu vois, cette sensation-là. Donc, ils vont toujours faire un petit peu de cardio pour s'échauffer. Bon, bien évidemment, en cours, tu l'as appris pour l'échauffement, mais moi, je trouve que c'est encore plus important pour le côté psycho, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se mettent en mode on. Après, pendant la séance,
Ben là, on n'a rien inventé. Tu coaches une séance que tu as calée ou tu as calculé ton volume de travail, bien précis. Et par contre, sur le finish, il y a toujours un finish où même si ça a été dur, on passe un petit moment ensemble à la fin. Voilà, où là, encore une fois, comme je l'ai fait au début, je le fais pour finir. Tu vois, je lui propose un petit café ou un petit chocolat chaud. Tu vois, on a une belle machine. Et à ce moment-là, on passe un moment tranquille. Même il peut me dire non, s'il est posé, je me pose avec lui, je prends 5 minutes et je lui dis ce que j'ai à lui dire si je suis déjà très content de la séance. Voilà. Si j'ai de les sentis fatigués aussi, et je pense que j'en connais déjà la cause, sinon j'aborde pas le sujet, tu vois. Voilà, on passe 5 minutes ensemble où on échange et on en apprend plus l'un sur l'autre. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est le rituel qui est pour chacun des clients. Ça c'est la façon dans laquelle je veux qu'on travaille. Ok, d'accord. Est-ce que tu les contactes en dehors de la salle? Est-ce qu'il y a un point de contact avec tes clients, des emails qui partent? Est-ce que t'as créé parce que... Et ouais. Ok, voilà. Et ouais. C'est ce qu'on veut savoir. Donc comment ça se passe? Et ouais, ben, le côté humain, hein, tu sais, aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés et on ressent le besoin de les accompagner aussi. Hein. C'est pas qu'à sens unique, hein, tu vois. Donc, c'est beaucoup de messages aussi en dehors, savoir si ça va, tu vois, s'ils se sentent bien, si ça va bien aussi, tu vois, tu les as sentis un petit peu attristés pendant ta séance. Donc, tu leur demandes si tu te permets de leur dire que s'ils ont besoin d'en parler, en tout cas, si on peut faire quelque chose pour eux à ce moment-là, c'est avec grand plaisir, tu vois. Ça s'arrête pas du coup qu'au sport, quoi, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, tu en profites aussi pour leur dire que demain, ils ont une séance et que ça va leur permettre de se vider la tête et que du coup, tu vas construire une séance en fonction. Généralement, à ce moment-là, tu vois, je vais intégrer un peu de boxe, moi. D'accord, ok. À ce moment-là, ils ont besoin d'extérioriser quelque chose qui est en eux. La boxe, c'est un bon filon, voilà. Donc, encore une fois, ce que je te disais, c'est de l'adaptation et essayer d'être créatif un petit peu et varié. Mais je les contacte par message beaucoup. Sur Insta, parce que je ne donne pas mes coordonnées à tout le monde. Bon, là, à l'heure actuelle, c'est facile parce que j'ai un numéro professionnel, mais on échange sur Insta et par téléphone. Il n'y a pas 36 solutions. Ok, d'accord. Des emails régulièrement aussi Ouais, même des appels Ok. aussi souvent avec certains. Tu crées une proximité quand même avec certains, tu vois. Il y en a même qui sont devenus des amis. Donc, tu les appelles aussi. Voilà, tu passes un coup de fil, quoi, pour savoir si ça va. Tu les as pas vus, ça fait une semaine, tu vois. Tu sais peut-être qu'ils ont beaucoup bossé. Mais en tout cas, ça mange pas de pain. Et à la sortie, ils s'aperçoivent que t'es pas juste un coach pour leur faire du mal. En tout cas, physiquement, tu vois. Même si tu leur fais du bien mentalement à ce moment-là, physiquement, c'est dur, quoi. Voilà. Donc, du coup, tu les accompagnes, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et comment ça se passe sur l'organisation interne quand on a un studio? Parce que là, la question que je pose généralement après, c'est en termes d'outils. Mais avant de rentrer là-dedans, je suis curieux de savoir toute l'orga qu'il va y avoir dans un studio de coaching. Sur l'orga, ménage, réassort. C'est comment tu as structuré tout ça? Parce que tu vois, ça, on n'en parle jamais. Mais c'est bien beau d'avoir un studio. Mais derrière, tu as tout ce qui va derrière. Comment est-ce que toi, tu gères? Comment est-ce que tu as optimisé ton organisation pour que tout tourne au studio? Bon, déjà, bien évidemment, je vais rebondir aussi avec ce que j'expliquais au niveau tarif. Si tu veux monter un studio, il va évoluer. Ok, ça va te coûter 40 et ça finira par t'en coûter 45 parce que tu vas faire évoluer d'autres choses, tu vois. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des ergonomiques, des cardio qui me plaisaient pas forcément. Finalement, je les ai changés, tu vois. Donc, du coup, tu vas évoluer. C'est un peu pareil quand tu montes ton studio, tu vois. Bon, déjà, tu vas, toi, avoir une certaine image, d'accord, et une règle de base, entre guillemets, au coin de ta tête. Sauf que dans les endroits où tu bossais, tu étais juste en rétro et tu n'étais pas en charge de faire le ménage. À part au moins de ranger la salle quand même. C'est quand même quelque chose de primordial. Donc du coup, pour moi, en termes d'organisation déjà, il te faut une femme de ménage à tout prix. C'est très important, surtout avec la crise actuelle, pour tout désinfecter, tout aérer. Et... Combien de fois par semaine elle passe ta femme de ménage? Elle passe 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, d'accord. 3 fois semaine obligatoire. En plus du rangement, que ce que toi tu peux faire, le nettoyage, ça je l'ai pas encore cité. Ouais. Le coach qui bosse avec moi va rigoler quand il y aura le podcast. Mais et après, même si tu l'as pas été, il faut devenir entre guillemets maniaque parce que en fait, c'est très désagréable. Tu t'aperçois de rentrer dans une salle qui est dérangée. Et ça dénote aussi du manque de rigueur, tu vois. Comment tu peux être coach sportif? L'expérience de ton... Aujourd'hui, tu es coach dans la tête des gens. C'est malheureux à dire, mais il faut que tu sois exemplaire. L'exemplarité, elle est hyper importante et la rigueur aussi. Donc tu peux être content, tu peux être sympa,
mais la rigueur dans la bonne humeur, en permanence. Donc du coup, la salle toujours rangée. Ça aussi. Donc du coup, là, l'organisation, elle est simple. Hein. Celui qui ferme la salle, range la salle nickel. Pour le mec qui arrive le lendemain. Exactement. Okay. Mais pas que pour le mec, non. Entre chaque coaching. Oui, parce que tu parlais de la fin, donc je me dis pour le mec du lendemain. Mais la fin, la règle, c'est celle-là. Par contre, tout au long de la journée, à la fin, tu as toujours, si tu veux, beaucoup plus de boulot parce que il se peut que tu te serves de machines les mêmes haltères, les mêmes kettlebells. Donc, de temps en temps, tu vas dans un coin, tu vois, et tu la réutilises. Donc, du coup, la plupart du temps, il y a certains matériels que tu vas laisser à disposition rapide sans que ça dérange. Si ça doit déranger, que c'est au milieu de la salle, tu dois la ranger. Mais toute cette organisation-là, après, elle n'est pas compliquée. Hein. Ce qu'il faut, c'est ça, une femme de ménage. Ensuite, une alarme, hein, toutes ces choses-là, on n'en parle pas, mais c'est pareil. Hein. Tu as quand même du matos qui coûte un certain prix. Ton but, c'est de le protéger. Donc, voilà, c'est des petits détails comme ça où tu ne dois pas zapper de mettre de l'alarme. Et voilà, quoi. D'ailleurs, on parle de matériel. On avait reçu Charlie, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a lui aussi un studio. Et généralement, dans la tête des coachs, quand tu ouvres un studio, tu peux te dire dans ta tête qu'il faut que ce soit une salle de sport. Alors qu'un studio, ça a beaucoup moins de matériel qu'une salle de sport, mais ça doit avoir suffisamment de matériel pour tout pouvoir travailler. Toi, comment ça s'est passé sur le choix du matériel que tu as choisi pour équiper ta salle et sur quoi tu t'as donné la priorité, parce que tu vas pas avoir une presse, une cage à squat, tu as toutes les grosses machines qu'on peut retrouver en salle de sport, et ça a été quoi ta prio à toi pour te dire ok, j'ai le matériel suffisant pour absolument tout faire? Alors, j'ai une presse à cuisse quand même. Je suis obligé de le dire parce qu'après sur mon Insta et qu'on la voit. Non mais ce sur quoi j'ai fait l'effort, c'était tout ce qui va être cardio, vélo, rameur, ski erg, assaut bike. Voilà, je les ai tous doublés. Voilà, tout simplement parce que c'est la base de beaucoup de choses. Et peu importe le niveau, l'objectif que tu as, tu vas y passer du temps. Voilà. Surtout que malheureusement. Surtout que nous, notre marque de fabrique, c'est celle-là, quoi. Je veux pas de Ferrari, comme je leur dis, avec un moteur de 4L, ça sert à pas grand-chose. Donc du coup... L'image, elle est intéressante. Tu le vois, le moteur dans la Ferrari? Ouais, je le vois. Donc... Du coup, tu comprends mieux. J'ai ok, d'accord, ouais, c'est vrai. Et donc du coup, j'ai vraiment fait l'effort sur la partie cardio. Et après, on a aussi fait l'effort sur toute la gamme, je dirais, halter. Voilà. Parce qu'à la sortie, tes clients, ils progressent quand même très rapidement. Et tu peux te dire, bon, allez, je vais prendre que 2-3 haltères, finalement, ça va le faire. Et puis à la sortie, non, finalement, tu vas vite te servir de beaucoup de poids. Ils sont évolutifs, tu vois. Donc du coup, on a fait l'effort. Ouais, moi, j'ai vraiment fait l'effort sur le cardio et les poids en termes de paires d'haltères. Ouais, j'ai un rack qui est assez fourni, quoi. Tu vois, pour du coaching, j'ai le choix. Ok, d'accord. Et jusqu'où tu vas pour les haltères? Est-ce que tu vas prendre les gros haltères comme tu peux rentrer en salle de sport, ou tu te limites à certains haltères parce que généralement les gens ils vont pas plus au-dessus de à un certain moment? Le but c'est quand même de faire plaisir à tes clients. Donc je m'étais limité à, tu vois, par rapport aux athlètes que j'avais pour les plus forts, je m'étais limité à 25 kilos. Ou si jamais vraiment ils commençaient à être plus forts, je jouais sur ce qu'on appelle le temps sous tension, tu vois. D'accord, c'est des temps de contraction différents quand tu travailles. Voilà. Puis j'ai quand même dû aller quand même jusqu'à 30 kilos, donc on va dire que je me suis bloqué à 30 kilos. D'accord. Ok. Et c'est quoi les autres matos que tu as auxquels tu as donné la priorité dans ta salle, dans ton studio aujourd'hui? La cage de cross-training. Ok. C'est un petit peu... c'est aussi quand même le corps de ton studio, quoi. Hein. Les gens voient que ça. Donc on a fait l'effort sur la cage quand même qui peut accueillir 2 postes. Tu peux travailler... à 2 coachs? Tu peux travailler à 2 coachs de chaque côté, ouais. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ou 2 clients qui font exactement les mêmes exercices. En fait, j'ai surtout pensé à ça. Au tout début, sans forcément avoir autant de monde que j'ai actuellement, j'ai surtout pensé que je pouvais avoir des binômes et que j'allais leur faire exactement la même séance. Donc, il faut 2 barres olympiques, 2 postes à travailler s'ils font du squat ensemble, tu vois. Ou s'ils viennent en couple, par exemple. Exactement. Okay. Donc, du coup, j'ai surtout pensé à ça, ouais. Donc, quand j'ai monté la séance, j'ai dit gros effort sur le cardio. Parce qu'il y a énormément de gens qui y passent beaucoup de temps. Et puis, ils t'en déchargent. Hein. Du coup, c'est quand même moins impactant que
que de courir ou de faire certains exercices qui sont quand même très, très traumatisants pour le corps. Donc ouais, cardio, cage de cross-training et le rack à haltère. Ok, donc ça c'est les plus importants à avoir dans un studio. Ok, d'accord. C'est ce qui aussi représente quand même 70% de ton investissement. D'accord, et tout le reste ça va être... Entre guillemets, pas du superflu, mais ça va être ceux sur lesquels tu vas dire ouais, finalement j'ai besoin de ça, pas au dernier moment, mais il y a certains trucs qui sont arrivés après, tu vois. Un sac de frappe. Ouais, d'accord. Ouais, pour la boxe que j'ai tout à l'heure. Voilà, que j'ai intégré à la cage de cross-training. Des kettlebells par paire aussi, puisque moi j'affectionne. Après, ça m'est propre aussi. C'est le cas de beaucoup de coachs, je pense aussi, mais moi j'adore le kettlebell. Et je travaille énormément avec. D'accord. Puisque pour moi, c'est aujourd'hui un des matériels incontournables du cross-training, de la musculation. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi en logo sur Coach Center. C'est quoi Coach Center d'ailleurs Ben, Coach Center, en fait, c'est des salles qui seraient dédiées aux coachs sportifs qui, à l'heure actuelle, n'ont pas le loisir de coacher dans un studio ou un centre de coaching privé. Pourquoi ? Ben parce qu'aujourd'hui, on a tous commencé comme ça. Tu vas faire des coachings à domicile, dehors quand il fait beau, et puis il fait moins beau, bizarrement il fait froid, et puis tu vas avoir ton coaching annulé. Pour varier tes séances aussi, ça devient compliqué. Donc, moi, j'ai eu des demandes de coachs qui voulaient sous-louer le centre. Parce que moi, j'aime bien dire centre d'entraînement, tu vois, même s'il est petit, ça fait genre, tu vois. Mais donc, du coup, j'avais déjà eu l'idée avant, déjà, par rapport au fait que moi, quand je sous-louais, je me disais, quand même, s'il y avait des salles où tu pouvais, toi, y aller seul, ce serait vachement intéressant, quand même, tu vois. Donc, à l'heure actuelle, là, le projet va naître en mars, je pense, concrètement. Mais en fait, voilà, on va monter une salle à Béziers et on risque d'en ouvrir un petit peu partout en France. En tout cas, c'est l'objectif. Des salles de sport dédiées aux coachs sportifs. C'est-à-dire que la baseline, d'ailleurs, c'est ton coaching en un clic. Voilà. Donc, les coachs disposeront d'un site internet, une application où ils pourront réserver leur coaching, le nombre de personnes qui veulent coacher, maximum 3. Sinon, c'est plus du coaching individualisé. Par salle. Et en réglant sur internet avec leur carte bleue, ils auront un code qui leur donnera accès à la salle pour pouvoir coacher. Voilà. C'est Coach Center, c'est ça. Ok, top. Je mettrai les liens de toute façon en description au moment venu. Et puis je mettrai de toute façon les liens vers ton site et ton Instagram pour qu'ils puissent suivre un peu ce que tu fais et ce que tu as proposé. On va passer à la partie outils parce que ça m'intéresse énormément de savoir comment est-ce que toi, aujourd'hui avec le rugby, qui te prend quand même pas mal de temps, comment tu arrives à structurer tes journées, comment est-ce que tu arrives à structurer ton agenda, comment est-ce que tu arrives à te dégager du temps, quels outils tu as mis en place pour optimiser ton temps. En fait, je veux rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, tu as quand même 2 métiers en même temps, dont un qui est quand même qui est très physique pour le coup et qui te prend pas mal de temps. Comment est-ce que tu es équipé aujourd'hui pour gérer ton emploi du temps entre le rugby et le coaching ? Déjà, première règle d'or, c'est... Voilà, faut se lever chaque matin et tu sais où tu veux aller. Donc à partir de là, il faut être motivé. Donc je me lève très tôt déjà. Première règle. À quelle heure ? 5h30 la plupart du temps. D'accord. Pratiquement tous les jours. Voilà, Okay. C'est la règle d'or. Après, un jour, on m'a dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai vraiment envie d'essayer de voir si ça marche. donc je fais tout, voir, j'essaye, tu vois. Non, mais donc du coup... Bientôt il va plus dormir. Je vais l'attendre. Donc du coup, les outils, j'ai Outlook avec un agenda partagé. D'accord. Ok. Où là, je peux, sur cet agenda-là, déjà caler tous les créneaux coaching. Et en plus de ça, marquer dessus si je veux que ce soit moi qui coach ou Hugo, mon collaborateur. Voilà. À partir de là, déjà, ça a changé beaucoup de choses. Ça a vraiment, vraiment, vraiment amélioré notre organisation. Avec des couleurs différentes, bien évidemment, sur quand c'est Hugo qui coach, quand c'est moi qui coach, et aussi quand on a des rendez-vous ou autres que le coaching du perso, tu vois, du pro, différents, qui ne sont pas dans l'enceinte de la salle, on va dire. Donc c'est code couleur et Outlook agenda partagé, où lui, il reçoit un mail. Comme quoi il va travailler mardi, par exemple. Sur chaque créneau, il reçoit une notification, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est un des meilleurs agendas qu'on ait marqué. Ensuite, en termes d'organisation, c'est simple. À part l'agenda où il faut être hyper carré et surtout respecter les horaires,
Il n'y a pas 36 solutions autres hein, en termes d'outils. Franchement, le plus important pour moi, c'est ça. Ok, d'accord. Et pour tes coachings, tu sais quel type d'outil là? Tu as un site internet, tu l'as fait sur quoi ton site internet? C'est-à-dire Tu as un site internet aujourd'hui qui Ouais. est en ligne. Ouais, il est en ligne, ouais. Il a été fait sur quoi ton site internet? Comment est-ce que tu l'as fait? Sur quel outil? Quel outil tu as utilisé pour le créer ton site? Bon, j'ai juste... Ah non, ouais, l'outil, c'est là, j'ai engagé quelqu'un. C'est Ok, quelqu'un qui d'accord. m'a fait mon Ok, site d'accord. internet. Ok. Ouais, non, Donc tu ouais, l'as pas bien fait sûr. toi-même. Non, non, Ok, ouais, d'accord. ok, en termes d'outils. Ouais, non, 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 c'est ça. Ben, c'est un investissement hein, sur la communication. Voilà, dans le temps de développement, j'ai décidé qu'il fallait faire un site internet. Et du coup, ben, j'ai contacté quelqu'un en qui j'avais confiance et qui était un petit peu dans le créneau pour pouvoir faire un site qui colle à notre image. Et donc, du coup, non, investissement. Un site internet, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui m'a fait un site internet. C'est son métier. D'accord. Ok. Et toi, est-ce que tu utilises quand tu es en physique avec tes clients, t'as pas d'outils en plus euh, pour gérer les clients, pour tes publications sur les réseaux? Est-ce que tu utilises des outils comme Buffer, comme Creator Studio pour automatiser tes publications ou tu le fais à la main? Non, je le fais. Moi, je suis. En termes d'organisation, il y a pas mal de choses que j'aime faire au feeling quand même. D'accord. Tu vois, Ok. j'aime bien un feedback et un ressenti. Donc, honnêtement, non. Ce que j'utilise beaucoup, par contre, c'est Canva. Ok. Canva, je l'utilise vraiment, vraiment beaucoup et j'ai pris le pro. Pour moi, honnêtement, je conseille vraiment à tous les coachs sportifs de l'avoir et de jouer avec jusqu'à ce que tu maîtrises un petit peu tous les composants, tous les outils qu'il y a dessus. On va dire qu'honnêtement, 90% de ma com, c'est Canva. Hmm. Ensuite, je me suis juste imposé une trame sur Instagram, tu vois, avec un code où normalement j'ai une photo en couleur, une autre en noir et blanc, une autre en couleur, pour que ce soit toujours pareil, tu vois, avoir un feed assez structuré. Notre règle d'or que j'ai utilisée en outil, bon, j'ai quand même fait aussi un petit teaser, tu vois. Tu l'as fait sur quoi? C'est toi qui l'as fait? Non, là, le teaser, alors il y en a un que j'ai fait moi en suivant, au final, puisque à l'heure actuelle, ben, à chaque fois, c'est un coup, tout ça, tu vois. Hmm. Donc, non, le teaser, je l'ai fait faire par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, quoi. Ok. Ouais. Même pour les diètes et tout ça, tu vois, par exemple, j'aime bien, j'ai pas mal de bases, et je peux faire des diètes, on va dire, lambda, tu vois, sur la nutrition, mais j'aime bien dédier ça quand même à, Un nutritionniste? ouais, un D'accord. nutritionniste qui est d'ailleurs mon pote avec qui on travaille en collaboration. Donc ça reste un métier, tu vois, et c'est grâce à ça quand même qu'on a les meilleurs résultats. Mais donc du coup, ouais, le vidéaste, pareil, c'est quelqu'un que j'ai payé, quoi. Ok. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu as des conseils? Si tu devais surtout donner un seul conseil à des coachs sportifs, soit qui se lancent, soit qui sont déjà établis, un seul conseil à leur partager, ça serait quoi? La réactivité. La réactivité? Ce dont tu as parlé tout à l'heure. Ok. Ouais, ouais. La réactivité, ouais. Ah, tu m'en as dit qu'un. Ouais, qu'un seul, Ça, c'est c'est qu'un seul. fait. Donc, Ouais, la donc pour réactivité. toi, c'est la réactivité qui prime. Ouais, elle peut pardonner beaucoup d'autres choses derrière si tu es en phase de lancement ou si tu te développes ou si tu as besoin de te développer encore plus. De toute façon, il faut partir du principe que chaque matin, il faut te lever en te disant que tu vas te développer d'une manière ou d'une autre, mais il y a forcément quelque chose que tu fais pas et qu'il va falloir faire pour continuer à évoluer. Hmm. Mais Ok. la réactivité, ça reste pour moi la base de Ok. tout. Ok. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce que t'as des choses qui t'inspirent? Ouais, tu vois, est-ce que tu as des inspirations, des coachs sportifs, des entrepreneurs que tu regardes, tu dis ok, bah moi je vais faire comme lui, j'aime bien ce qu'il fait. Ou- Ouais, ouais, ça peut arriver. Après, je suis assez. Dans ce domaine-là, je suis assez têtu, donc j'aime bien essayer et me planter. Et après, finalement, essayer quelque chose qui va marcher, tu vois. Mais on va dire que sur des coachs, là, j'avais bien aimé Quentin Randy, tu sais. Quand t'arrondisses, ouais, Ouais, j'avais bien aimé. qu'on a reçu Son, sur ce podcast aussi. son parcours aussi, tu vois, il est assez atypique. J'avais un peu regardé, tu vois, c'était vachement intéressant. Et puis, Très fort, quand t'arrondisses, très fort. Franchement, euh, sur ce qu'il peut mettre en place, sur sa mentalité, très fort. Je suis content de l'avoir eu sur le podcast, je suis content de voir comment est-ce qu'il avance aujourd'hui. Donc, je mettrai le lien évidemment du podcast avec Quentin en description. Donc, peut-être que vous allez pouvoir le retrouver autour de la vidéo. Mais... ouais, on va dire que celui-ci, il m'a un peu inspiré, ouais. Hmm. On va dire que je m'en suis inspiré dans le sens où, ouais, je
on va dire qu'il a plus que la tête sur les épaules et il sait où il veut aller. Et puis il travaille aussi dur quand même pour y arriver. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, le travailler dur, ça reste aussi le plus important. Quoi. Mais du coup, on va dire quand tu es Andy par rapport au coach sportif, tu vois, pour rester dans le thème. D'accord, ok, ça marche. Où est-ce qu'on peut te suivre, Thibaut? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme tout le monde sur Instagram, très facile. Hein. Vous tapez Thibaut Bisman et vous allez me trouver sur Instagram. Et puis après, pour les fans de rugby, c'est facile aussi. Hein. C'est pas très très compliqué. Donc Instagram, ensuite le site internet. Donc c'est www.prepaeliteconcept.fr. Il apparaît aussi sur le site sur Instagram. Donc du coup, pas compliqué non plus. Facebook, enfin tous ces réseaux sociaux qui aujourd'hui font que c'est cool pour nous, les entrepreneurs qui se développent et qui n'ont pas forcément le poids de tous les autres, tu vois, pour communiquer. Et voilà. Top. Bon, bah écoute, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Merci beaucoup, Thibaut, pour tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu veux rajouter un truc ou... Non, mais écoute, je vais déjà aussi te remercier à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Et voilà, et je vais inviter tout le monde honnêtement à suivre Jim Key parce que si je suis là aujourd'hui, voilà, ils ont réussi à me séduire un petit peu avec leur application et leur logiciel. Donc j'invite tous les coachs vraiment à l'utiliser parce qu'à la sortie, surtout avec ce qui arrive derrière, je pense que ça va nous aider à tous. C'est super gentil, ça me fait grave plaisir en tout cas Thibaut. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à Paris malgré ce froid pour tourner cet épisode. Et toi coach sportif, si tu as aimé cet épisode, je t'invite déjà à aller suivre Thibaut, regarder ce qu'il fait et à lui envoyer un message si tu as apprécié cet épisode avec lui aujourd'hui. Si tu es sur les plateformes d'écoute, je t'invite à laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement et tu vas aider quand même pas mal de coachs sportifs à trouver le podcast et à se développer. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key et évidemment tu vas pouvoir cet épisode il est posté non c'est déjà trop tard il n'y a plus de période d'essai sur Jim Key mais je t'invite quand même à aller télécharger l'application. Tu pourras créer ton compte gratuit jusqu'à un utilisateur. Je te laisse essayer l'application, tu vas retrouver le lien dans la description. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un nouveau coach sportif. D'ici là j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne année 2022, de très bons coaching et surtout prends soin de toi. Salut.